Bonjour à tous, nous voici au début de ce temps de Carême. Aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres qui marque l'entrée du chrétien en Carême. Durant la messe d'aujourd'hui, chacun reçoit sur la tête un peu de cendre, tandis que le célébrant lui dit « Convertissez-vous et croyez sur l'Évangile ». Ou aussi, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Mais les paroles que le célébrant prononce invitent le croyant à se rappeler sa fragilité, à s'interroger sur sa destinée, à se convertir, c'est-à-dire à remettre sa vie en conformité avec l'Évangile. C'est tout l'enjeu du carême en fait. C'est ce que nous rappelle la première lecture du mercredi des cendres, du prophète Joël. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Mais finalement, vous vous êtes jamais posé la question pourquoi on utilise des cendres? En fait, se couvrir des cendres ou s'asseoir sur les cendres, c'est un signe de pénitence, une pratique souvent rapportée dans l'Ancien Testament. À la suite de la prédication de Jonas, par exemple, le roi de Ninive s'assoit sur les cendres. Au second livre de Samuel, Tamar prend les cendres et s'en couvre la tête. Du coup, se couvrir des cendres est un rite de pénitence, mais aussi un rite de souffrance devant ce que l'on a vécu. Lors d'un deuil, dans une famille, on a également ce geste pour exprimer sa peine face à la mort. Et c'est en fin de compte le sens du carême. Le carême est un temps de conversion profonde. C'est l'occasion d'un changement du cœur. Le chrétien est appelé à se renouveler intérieurement en rejetant le mensonge, l'hypocrisie, la vanité. Le chrétien ne se contente pas de connaître la vérité, il s'efforce de vivre en accord avec sa condition de disciple de Jésus. Le carême nous invite à dilater notre cœur pour aimer plus et mieux, pour vivre un enfant de lumière guidé par l'Esprit Saint. Comme nous dit le pape Jean-Paul II, l'amour chrétien n'est pas un simple acte de charité, mais aussi une rencontre avec le Christ, une rencontre personnelle qui transforme tout notre être. Je vous souhaite sincèrement à vous tous une bonne entrée en carême et je vous propose de le vivre de manière intense. Approchez-vous au sacrement de la pénitence, au sacrement de l'Eucharistie et vivez en plénitude toutes les offices que votre paroisse vous propose. Et si vous avez la possibilité, venez tous les samedis à 16h. Il y a les conférences de carême suivies de l'adoration, les moments de prière, les vêpres, et puis la messe anticipée. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.